Bienvenue tout le monde justement au webinaire de ce mois-ci, qui est vraiment la partie 2 du système hybride. La partie 1 était vraiment plus focusée sur tout ce qui est fonctionnalité moteur à combustion interne de la partie hybride. Tandis qu'aujourd'hui, on va vraiment plus focuser sur tout ce qui est distribution de la puissance. Fait qu'on veut vraiment venir voir le flux là, mécanique, énergétique qui va se passer dans ces systèmes hybrides-là, qui, après ma barre, vont sembler là, quand même assez complexes. Mais je pense que le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est vraiment de mettre l'emphase sur le fait que les ingénieurs n'ont pas nécessairement réinventé la roue. On va avoir différentes technologies utilisées selon la différente configuration, selon les différents manufacturiers. Mais grosso modo, c'est pas nécessairement des systèmes qui sont super avancés technologiquement. On va utiliser des composants, comme par exemple un train planétaire qui, lui, ben, existe et a des applications là, variées là, depuis un certain moment là, dans l'industrie, que ce soit du camion et automobile. Donc, vraiment, l'objectif aujourd'hui, ça va être d'identifier les principaux types de groupes de véhicules hybrides. Donc, on va parler là, de la configuration série, on va parler de la configuration parallèle et évidemment la combinaison série parallèle. Fait que vous pouvez vraiment venir identifier c'est quoi les différents types, qu'est-ce qui font ce que ils ont des avantages et des inconvénients, puis qu'est-ce qui font leur particularité de chacun des différents types de véhicules hybrides. On sait que c'est quand même un sujet qui peut être complexe à enseigner en salle de classe. Il y a quand même une certaine mécanique, un certain flux, comme j'ai dit, flux mécanique qui fait en sorte que ça peut être par moment mélangeant. Mais le but de l'exercice aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer ensemble de simplifier le tout puis de rendre ça accessible à nos étudiants. Euh, En fait, il y a aussi un mot d'ordre qu'on doit retenir, c'est que ce n'est pas tous les hybrides qui sont pareils. Il va y avoir aussi, par exemple, des véhicules hybrides à proprement dit, des véhicules branchables et des véhicules qui vont être là, entièrement là, euh, focusés sur l'utilisation de l'électrique. Donc, sans plus tarder, pourquoi le flux de puissance va être important à enseigner? Bien, premièrement, on le sait, de plus en plus, la flotte des véhicules a tendance à s'enligner vers l'hybride. On sait que ce n'est pas nécessairement tous les manufacturiers qui vont se commettre à 100% à l'électrique. Il y a beaucoup de gens encore qui ne sont pas tout à fait prêts à faire le virage vers l'électrique. Donc, en fait, la technologie hybride semble plus être accessible, puis peut-être, là, sans mettre des mots nécessairement dans leur bouche, mais peut-être plus facile d'accès. Ça va peut-être aussi les rassurer au niveau de tout ce qui est, par exemple, la distance qu'on peut parcourir, euh, l'autonomie de la batterie qui va chuter en hiver, par exemple. Donc, le fait d'avoir un véhicule hybride, on vient comme un peu remédier à ces craintes-là. Il y en a qui vont dire que l'hybride, c'est formidable. Il y en a qui vont dire que l'hybride, c'est comme le meilleur des deux mondes ou en quelque sorte le pire des deux mondes. On va vraiment avoir deux technologies ensemble qui vont être combinées, qui vont faire en sorte qu'il y a beaucoup plus de composants, donc une complexité supplémentaire, donc plus compliqué, plus de composants, plus de bris. Bref, le but aujourd'hui, c'est pas de prendre une position à savoir si c'est bon ou c'est pas bon. Le but, c'est de dire, ben, comme on le sait, il y en a de plus en plus sur la route de véhicules hybrides, donc c'est vraiment important de pouvoir l'enseigner, de pouvoir bien le comprendre. Les étudiants ont quand même du mal à visualiser le flux de puissance en général, que ce soit sur les véhicules traditionnels à moteur à combustion interne, avec les transmissions, les différents types de transmissions, CVT, automatique, manuel, bref. Ça a toujours été un certain défi. Là, en plus, on rajoute tout ce qui est motorisation électrique supplémentaire. Donc, on sait que ça peut être un petit peu plus compliqué. Un exercice qui est super simple à faire. Je ne l'ai pas fait parce qu'évidemment, en question de temps, mais moi, ce que j'aime faire, c'est prendre une drill à batterie sur laquelle je peux venir contrôler, évidemment, ma vitesse de rotation. Hein. Donc, on pourrait garder la même vitesse de rotation sur ma drill qui va être connectée à deux comptes qu'on va venir superposer, évidemment, en sens inversé.
qui vont être reliés par un élastique. Vraiment, là, ça ne coûte pas cher à faire. Puis, ben, notre arbre de sortie va être connecté. J'ai mis une roue, mais tu sais, ça peut être aussi simple que une petite roue découpée là, dans une feuille de papier. Puis le but, ça va être de venir voir la vitesse de rotation qui va venir changer au niveau de notre arbre de sortie, alors que la drill, elle, la vitesse va toujours rester la même. Simplement déplaçant l'élastique de gauche à droite sur notre ensemble de cônes, hein, de cônes de plastique, ben, on va venir simuler justement là, le fonctionnement d'une transmission CVT. Et en ayant le couple à l'entrée, ben, on peut venir démultiplier notre couple de sortie là, simplement en changeant notre angle d'attaque dans ce cas-ci de notre élastique. Donc, c'est quand même assez facile, simple à faire. Puis je trouve que c'est une belle façon pour les étudiants de vraiment visualiser ce concept-là. Évidemment, ça ne s'arrête pas simplement là, tout ce qui est motorisation hybride. Donc, qu'est-ce qu'un véritable véhicule hybride, hein? Ben, c'est simple, je les ai mis en jaune, les parties importantes. C'est vraiment deux technologies différentes. On a une technologie à moteur à combustion interne et on a une technologie qui est, elle, électrique. Donc, ça va être un véhicule qui va utiliser ces deux technologies-là, peu importe l'application, mais il va utiliser les deux, moteur à combustion interne et moteur électrique, qui peuvent autant fonctionner indépendants, qui peuvent fonctionner conjointement pour arriver au même but, soit propulser le véhicule. OK? Donc, on va vraiment venir les cibler, on va vraiment venir parler des trois types qu'on voit à l'écran juste ici, soit la configuration série, la configuration parallèle et la configuration qu'on dit série parallèle. Donc, encore une fois, la fameuse phrase, hein, les véhicules hybrides ne sont pas tous pareils. Donc, dans le cas d'un véhicule hybride de configuration série, le principe de fonctionnement est plutôt simple. Notre moteur à combustion interne qu'on voit juste ici à gauche, lui, est relié à un générateur. Donc, pourquoi que je viens focuser sur le mot générateur? Je ne parle pas d'un moteur électrique, mais bien d'un générateur. Le générateur, lui, va venir, son seul et unique but va venir de fournir du voltage, hein, de l'énergie qui va être par la suite distribuée ou bien pour recharger la batterie ou bien pour supporter notre moteur électrique, hein, la différence entre générateur et moteur électrique. Donc, supporter notre moteur électrique pour pouvoir lui fournir l'énergie nécessaire pour justement propulser notre véhicule. Donc, il n'y a aucun lien mécanique entre notre moteur à combustion interne et les roues, ce qui veut dire que notre moteur à combustion, lui, ne pourra pas venir faire entraîner les roues pour venir faire avancer notre véhicule. Donc, on voit vraiment bien le flux d'énergie. Notre moteur tourne, notre moteur à essence tourne, va venir alimenter un générateur qui va fournir du courant et pour charger la batterie ou pour supporter notre moteur électrique qui est beaucoup plus gros que le générateur, qui lui va venir faire engager nos roues, donc déplacer notre véhicule. Ce qui est important ici, je le dis là, vraiment dans ce cas-ci, mais ça va être applicable sur surtout les véhicules qu'on va présenter, là, mais les différents types qu'on va présenter. Mais dans ce cas-ci, on peut vraiment voir que notre moteur électrique va être vraiment directement en lien mécanique avec les roues. Ce qui veut dire qu'aussitôt que les roues vont tourner, ben, le moteur électrique, lui, va tourner également. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que dans le cas où est-ce qu'on va avoir une décélération, ben, à ce moment-là, on va être en mesure d'utiliser notre moteur électrique qui est relié aux roues pour pouvoir générer euh, de l'énergie, donc pour avoir du frein régénératif, par exemple, et recharger la batterie. Donc, aussitôt que ça tourne les roues, notre moteur tourne également. Donc, ça porte aussi à réflexion, à se dire, donc, si jamais on pousse un véhicule dans l'atelier, un véhicule hybride, dans l'atelier pour le déplacer, ben, à ce moment-là, c'est sûr et certain qu'on va venir générer une certaine quantité d'énergie. Donc, c'est à faire attention, ça peut amener
Euh, ça peut amener là, des problématiques au niveau de la sécurité, mais on peut penser aussi également à tout ce qui est remorquage de véhicules. Donc, si jamais on vient par remorquer un véhicule hybride ou un véhicule électrique, hein, c'est le même principe. Si on vient par remorquer ces genres de véhicules-là, ben, à ce moment-là, si jamais l'application ou le remorquage est mal fait, ben, ça peut vraiment être dommageable. Donc, dans le cas où est-ce qu'on a une configuration dite parallèle, grosso modo, on va avoir notre moteur à combustion interne qui va être, lui, relié aussi à la transmission, mais donc aux roues. Va être relié, on le voit ici, hein, on a le même arbre de puissance qui va être relié à un moteur générateur. Et on a notre batterie qui va être en mesure de pousser notre moteur générateur euh, aux roues également. Donc, on a les deux, le moteur à combustion interne ainsi que notre moteur générateur qui, lui, vont être en mesure de pousser un ou l'autre, les roues, ou les deux ensemble pour justement avoir une meilleure, je dirais, efficacité énergétique pour déplacer notre véhicule. OK? Donc, c'est une configuration qu'on va souvent appeler dans les vieilles technologies. Là, ça, c'est vraiment là, les moteurs là, des premières générations. C'était une configuration qu'on disait la configuration pancake. Hein, donc, on a vraiment notre moteur. Ici, on va avoir notre moteur à combustion interne, on va avoir notre moteur électrique qui va être monté entre notre moteur à combustion interne ainsi que notre transmission CVT qu'on peut voir ici. Donc, on peut voir la courroie qui va se déplacer selon nos besoins. Mais grosso modo, ce moteur électrique-là va remplacer tout ce qui est notre convertisseur de couple. Donc, c'est vraiment notre moteur électrique qui est à ce moment-là installé. Donc, ce qui est important, c'est vraiment le véhicule hybride parallèle. Là, c'est vraiment les deux moteurs qui vont pouvoir être capables de propulser le véhicule, soit seulement sur le gaz, seulement sur l'électrique, à basse vitesse évidemment, et ou les deux combinés ensemble. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir, comme je l'ai dit, c'est une vieille technologie. Ici, on peut voir nos trois entrées de phase, donc UV-W. Lorsqu'on voit ça à l'extérieur du moteur électrique, on a trois câbles qui rentrent dans notre moteur électrique, ben, à ce moment-là, on peut dire, ben, mon inverter, hein, mon convertisseur, lui, est donc à l'extérieur du boîtier. Donc, dans ce cas-ci, trois fils, il est à l'extérieur. Alors que si j'avais deux fils seulement, ben, je sais qu'à ce moment-là, mon convertisseur, mon inverter serait à l'intérieur du boîtier. Si on a une configuration ici un petit peu plus, je sais que l'image est pixelisée, là, mais c'est une configuration qui est un petit peu plus récente. À ce moment-là, on voit ici que c'est à l'intérieur, les trois phases, hein, nos trois points de contact vont être à l'intérieur du boîtier. Ça, si je ne me trompe pas, là, ça vient là, de compagnies comme BMW, Mercedes. Là. Mais ce qui veut dire que notre inverter, notre convertisseur, lui, va être à l'intérieur du boîtier. Donc, on va avoir uniquement deux câbles qui vont donc rentrer là, dans la composante. Finalement, les véhicules hybrides de type série parallèle, ben, en fait, c'est vraiment le mix des deux. C'est à savoir qu'on va utiliser notre moteur à combustion interne pour propulser notre véhicule ou pour générer de l'électricité. Et on va utiliser notre moteur électrique pour propulser le véhicule ou pour lui aussi générer de l'électricité. Donc, on peut autant y aller de façon série que de façon parallèle. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir le meilleur des deux mondes. Dans ce cas-ci, je porte une petite attention particulière au Power Split Device, qui est dans le fond notre train planétaire. Notre train planétaire va être vraiment le morceau clé qui va pouvoir permettre là, justement au véhicule d'avoir un différent ratio là, au niveau du couple, ce qui fait en sorte qu'on va avoir plusieurs scénarios intéressants qui vont pouvoir se passer. Donc, dans ce cas-ci, ici, là, on peut avoir notre moteur qui va venir être connecté à notre générateur, qui va être plus couramment appelé, là, dans ce cas-ci, c'est vraiment une représentation d'un système typique Prius qui va être communément appelé le MG1. Le MG1, lui, c'est un petit moteur électrique qui va être utile pour pouvoir recharger la batterie et ou fournir de la puissance supplémentaire au moteur électrique qui est juste ici, qu'on appelle souvent le MG2. Euh, le moteur peut aussi en même temps venir
donner du pouvoir aux roues. On peut utiliser le générateur pour venir jouer sur mon ratio dans mon train planétaire et donc avoir une démultiplication, ce qui va pouvoir me permettre d'avoir un véhicule qui va rouler efficacement sur l'autoroute avec une charge réduite sur le moteur. Et évidemment, notre moteur électrique ici peut, lui, être utilisé pour recharger la batterie lors de freins régénératifs. Donc, encore une fois, hein, on est connecté aux roues. Donc, aussitôt que les roues tournent, notre moteur MG2, lui, va tourner. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser, là, surtout, par exemple, on pense aux fameuses Prius parce que c'est un véhicule qui est sur les routes depuis un petit bout de temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est que en fait, dans les véhicules hybrides, on va souvent utiliser un moteur électrique comme démarreur. Hein. On n'a pas de démarreur traditionnel, conventionnel qu'on utilise sur nos moteurs à combustion interne traditionnels. On va avoir vraiment un moteur électrique qui va être utilisé pour faire cette application-là lors du démarrage du moteur à combustion. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, ben, écoutons, si j'ai un moteur électrique qui, lui, fait démarrer mon véhicule, qu'est-ce qui se passe si jamais ma batterie, là, elle tombe à plat? Tu sais, moi, j'ignore tous les systèmes de sécurité, j'ignore tous les messages d'alarme ou quoi que ce soit, puis je continue de pousser mon véhicule, que ce soit en mode électrique, par exemple, jusqu'au max, puis que ma batterie, ben, est à plat. Ma batterie, on parle d'une batterie haute tension dans ce cas-ci, hein, on ne parle pas de la batterie auxiliaire là, de 12 volts. Ben, à ce moment-là, si je n'ai pas d'électricité pour faire fonctionner mon petit moteur générateur MG1, mais comment je vais pouvoir démarrer mon véhicule hybride, mon véhicule à combustion, pardon, mon moteur à combustion, qui lui va par la suite pouvoir entraîner le moteur générateur pour recharger la batterie. Ben, c'est là qu'on se dit qu'il va falloir aller au concessionnaire, puis eux, d'avoir avec des outils spéciaux, recharger la batterie. Aussi, un autre élément qui est intéressant, c'est encore une fois dans le cas de Prius, c'est des moteurs les moteurs électriques qui sont utilisés, c'est des moteurs qui sont très puissants là, quand même et qui vont tourner excessivement vite. On peut parler jusqu'à dans ce cas-ci, là, du 1800 tours minute. Fait que, imaginez là, qu'on démarre un moteur, mais qu'on veut faire un test de compression de notre moteur pour vérifier l'état général de la composante, puis notre démarreur, hein, notre démarreur soit le moteur électrique, ben, à ce moment-là, ça pourrait causer problème. On aurait un moteur qui vire trop vite pour faire notre test de compression. Et donc, il faut utiliser des outils spécialisés comme les outils de diagnostic, les scan tools, là, pour pouvoir le mettre dans la fonctionnalité de test de compression. Ça, c'est une petite représentation, encore une fois, très simple du fameux système à train planétaire de Toyota Prius. Donc, c'est facile à retenir. Notre moteur à combustion, lui, va être relié à tout ce qui est notre pinion carrier, donc nos satellites. Et ensuite de ça, on va avoir notre moteur MG1 qui, lui, est sur notre soleil, notre gear soleil ici au centre. Et notre MG2, lui, va être vraiment relié à notre ring gear, donc à la couronne dentée là, à l'extérieur du train planétaire, qui, elle, va être reliée, évidemment, à notre transmission. Donc, notre transmission, elle, en quelque sorte, c'est simplement une final drive. Donc, notre ratio va être pris en cause au niveau de l'ingénierie. Donc, à ce moment-là, ça va vraiment être notre moteur qui va pouvoir venir jouer le rôle de diminution là, de couple là, au niveau de la transmission en soi. M229, c'est un produit qu'on utilise vraiment pour faire des démonstrations. C'est super simple. Notre train planétaire est identifié par des couleurs. Donc, lorsqu'on vient tourner là, nos différentes poulies, ben, on peut vraiment voir là, le flux de puissance qui se propage là, dans le véhicule là, puis dans le train planétaire. On a plusieurs scénarios qu'on peut montrer, notamment tout ce qui est le démarrage. Comme je l'ai dit, hein, on part de la batterie, on s'en va alimenter notre moteur MG1. Dans notre Power Split Device, on va venir démarrer notre moteur à combustion. Dans le cas de électrique à basse vitesse, ben, c'est simple. Dans ce cas-ci, c'est vraiment une configuration série parallèle, mais on va l'utiliser comme, en quelque sorte, de façon série, soit batterie haute voltage qui s'en va dans notre convertisseur, qui s'en va dans notre moteur électrique qui est beaucoup plus gros, MG2, qui lui alimente notre transmission et donc propulse notre véhicule vers l'avant.
Dans le cas ici qu'on a un hybride conduite normale, donc ce qu'on va avoir, c'est notre moteur à combustion qui va fonctionner, qui va pouvoir venir alimenter mon MG1, MG1 et alimenter en même temps nos roues. Et notre MG1, lui, ben, l'énergie, elle peut être ou bien redirigée vers la batterie pour recharger et ou simplement venir fournir de l'énergie supplémentaire à MG2, qui lui va être également utilisé pour propulser nos roues. Dans le cas où est-ce qu'on est sur l'autoroute puis on doit accélérer, on a une forte accélération, ben à ce moment-là, notre moteur, lui, va venir, encore une fois, appliquer une certaine couple au niveau des roues, mais va venir vraiment focuser sur l'alimentation du MG1, qui, lui, ne va pas venir recharger la batterie, mais vraiment donner sa full puissance à notre moteur MG2. Et donc, MG2 va avoir énormément de couple. Il ne faut pas oublier qu'un moteur électrique, on va le voir un petit peu plus tard, a beaucoup plus de couple qu'un moteur à combustion interne. Sur l'autoroute, donc on n'accélère pas, on est sur l'autoroute, on est à vitesse de croisière, on va avoir une certaine recirculation d'énergie. Donc, notre moteur va fonctionner, notre moteur à combustion va fonctionner normalement, va venir propulser nos roues. MG2, lui, va pouvoir envoyer de l'énergie, dans ce cas-ci à MG1. Puis dans notre train planétaire, on va venir virer dans le sens inverse, donc que le sens de rotation de notre moteur à combustion, ce qui va venir vraiment faire changer notre ratio de sortie au niveau des roues, qui va pouvoir nous permettre d'avoir un ratio qui est très, très, très efficace au niveau de la consommation d'essence. Le regen, c'est simple, hein, on le sait, nos roues sont reliées au MG2. Donc, lorsqu'on tourne, MG2 tourne, on produit de l'énergie qui va être envoyée à la batterie pour être stockée et utilisée plus tard. Marche arrière, ben, c'est simple. On utilise la combinaison série électrique, simplement à changer le sens de rotation de notre moteur électrique. Donc, ici, une autre belle petite vue qu'on a de la configuration de Toyota Prius. Pourquoi j'ai mis cette photo-là? C'est simplement pour venir voir justement la complexité en soi qu'on peut venir retrouver chez l'hybride. Mais on peut bien voir là, notre MG2 qui est beaucoup plus gros que notre MG1, puis évidemment rattaché à notre moteur à combustion. Et ici, au centre, notre train planétaire. Je vais terminer avec le système Honda qui est appelé le système hybride EHEV, qui est super intéressant aussi, super simple. Mais grosso modo, pour faire une histoire courte, on va avoir une configuration, encore une fois, avec deux moteurs électriques. Cependant, il y en a un qui va être vraiment le moteur électrique qui va se servir de traction pour le véhicule, alors que l'autre va être vraiment générateur. Donc, il va être uniquement utilisé pour tout ce qui est production d'énergie, alors que le plus gros, hein, on peut voir la différence entre les deux, va être, lui, utilisé pour tout ce qui est propulsion. On l'appelle la ECVT, qui est la transmission électrique CVT, mais en réalité, il n'y a pas de courroie qui va se déplacer comme dans une CVT traditionnelle. Honda, ils ont donné ce nom-là simplement parce que, imaginez que vous vendez un véhicule et vous dites aux gens, hey, savez-vous quoi? Ben, votre véhicule hybride, il n'y a pas de transmission. Les gens, ça se peut que ça les fasse peur un peu. Donc, ils l'appellent la ECVT. En réalité, on va voir c'est quoi, mais c'est plutôt ingénieux. Donc, juste faire une histoire courte. Ici, on a deux différents moteurs à combustion qu'on va utiliser dans les véhicules utilisant la technologie EHEV. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir un moteur 2 litres et un moteur 1,5 litres. Donc, le moteur 2 litres va avoir une puissance de 143 chevaux vapeur et un couple de 129 livres-pieds. Donc, à ce moment-là, si on a cette configuration avec le moteur 2 litres, on va avoir un moteur ici électrique de 181 HP, donc beaucoup plus puissant. Et regardez le nombre de couples, 232 au lieu de 129 dans le cas du moteur à combustion. Alors, si on va dans la configuration 1,5 litres, on va avoir 107 HP pour 99 livres de torque. Dans le cas du moteur électrique qui va être combiné, va être de 129 HP, donc un petit peu plus. Mais encore une fois, beaucoup, beaucoup plus de couples disponibles avec le moteur électrique. Pardon. Ce qui fait en sorte qu'on peut fonctionner uniquement sur le volet électrique, hein, avec notre moteur ici, qui est notre moteur de traction.
on va avoir évidemment la configuration où est-ce que notre moteur à combustion interne va fonctionner, va engager notre moteur générateur, qui lui va pouvoir, oui, recharger la batterie, mais surtout supporter notre moteur euh, de traction pour pouvoir venir propulser le véhicule. Mais si on veut, on peut aussi utiliser selon la stratégie, utiliser notre moteur à combustion interne avec une clutch, hein, un ensemble de couplage qui va venir se fermer, qui va venir engager notre moteur à combustion interne directement aux roues, pas par un trait planétaire, mais littéralement par un embrayage qui va venir faire en sorte de distribuer la puissance de mon moteur à gaz euh, aux roues. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment le fait que cette configuration-là de Honda va utiliser l'électrique le plus possible. Donc, on roule, on démarre notre véhicule, on veut rouler dans notre quartier, on va être en électrique. Si jamais on atteint une vitesse un peu plus élevée, on parle dans les alentours de, par exemple, 60 miles per hour, 5 km à l'heure. À ce moment-là, notre clutch, elle, va venir se fermer, ce qui va venir embrayer notre moteur à combustion directement aux roues. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en embrayant notre moteur aux roues, ben, à ce moment-là, on va avoir un ratio quasiment de 1 pour 1. Donc, ce n'est pas très efficace au niveau de la consommation d'essence, mais on va avoir cette puissance-là. Mais si jamais on a besoin d'accélérer, on est sur l'autoroute, on doit faire un dépassement, ben, à ce moment-là, notre clutch, elle va venir se réouvrir. Notre moteur à combustion, lui, va continuer de fonctionner, va venir faire tourner notre générateur qui va fournir du courant à notre moteur MG2, que la batterie va également faire euh, donner de l'énergie à notre moteur MG2. Mais pourquoi qu'on utilise le moteur électrique pour faire du déplacement? Ben, c'est parce qu'on a accès à 181 chevaux vapeur avec un 232 livres de couple versus notre moteur qui, lui, est de 143, 129 livres de couple. Fait qu'on on a vraiment plus de puissance au niveau de l'accélération. Donc, quand on dit que c'est vraiment focusé sur l'utilisation de, de l'électrique, ben, ça en est la preuve. Faire l'histoire courte, sur l'autoroute, ben, à ce moment-là, on va vraiment avoir notre système Toyota qui, MG1, va être pour contrôler la vitesse du moteur. Hein, on l'a vu dans le train planétaire, en roulant de sens inverse, pour pouvoir venir faire varier mon ratio. Notre moteur, lui, va être engagé sur le train planétaire. MG2, lui, va assister et assister le moteur, évidemment, à combustion, mais aussi va ajouter du couple supplémentaire en cas de besoin. Alors que chez Honda, ben, on va avoir notre moteur qui va être engagé sur notre générateur, qui va lui produire de l'énergie. Notre générateur, pardon, va pouvoir donner du pouvoir au moteur et ou recharger la batterie. Mais ce n'est pas son rôle principal. Et le moteur entraîne, dans ce cas-ci, les roues. Dans la configuration d'Honda, on utilise cette configuration-là. On pense que c'est la bonne façon de faire. Donc, en utilisant notre moteur vraiment comme après ma barre comme génératrice, ça nous permet d'avoir de plus petites batteries versus Prius. Ce qui fait en sorte qu'on réduit évidemment là, les coûts, on réduit le poids et tout. Donc, on pense que c'est une stratégie qui est quand même assez intéressante. Oups, pardon. Donc, évidemment, les points importants à se rappeler du webinaire, ça va être les hybrides vont combiner vraiment plusieurs circuits de puissance, autant du côté moteur à combustion interne que du moteur, que du volet électrique, pardon. Puis c'est vraiment essentiel de bien comprendre la différence entre les différents types séries parallèles et séries parallèles, puis de comprendre ça va où le flux énergétique. Puis comme je l'ai répété, quand je l'ai dit au début, je le répète encore, les ingénieurs n'ont pas réinventé la roue. C'est des systèmes qui sont utilisés dans différentes applications, mais qu'il faut se familiariser de plus en plus avec ces technologies-là dans nos véhicules d'aujourd'hui. Donc, j'ai pris la peine de mettre deux photos, EM1100 et le EM200-29, qui sont des produits qu'on a là, accessibles assez facilement ici chez Consulab, qui sont très utiles lorsque c'est le temps de venir enseigner justement le flux là, de tout ce qui est la puissance, que ce soit au niveau des transmissions ou dans le cas du véhicule électrique hybride. Si Oui. on regarde sur Shopkey ou All Data pour savoir c'est une série parallèle, c'est une série, en série, en parallèle, on a tout ça quelque part, cette information-là? Ça va vraiment dépendre. En fait,
normalement, ça va être comme une combinaison de plusieurs recherches, à savoir que je peux, par exemple, aller sur ProDomain, aller vérifier MG1 ou MG2, puis aller dans la théorie d'opération, puis par ma lecture de comment que le moteur va fonctionner, le moteur électrique, par exemple, va fonctionner, je peux en déduire de si c'est un système qui va être en série, en parallèle ou série parallèle. Euh, mais règle générale, de plus en plus, on va utiliser des. Je vais juste revenir un petit peu dans mes slides. Donc, de plus en plus, on va utiliser un système qui va être quand même série parallèle. Tu sais, les deux que j'ai présentés, autant du côté de Toyota que du côté de Honda. Euh, Honda, c'est comme c'est un série parallèle également, mais je ne veux pas dire que c'est un faux série parallèle, mais c'est simplement qu'on va utiliser beaucoup plus le côté série que le côté parallèle. Hein. On l'utilise, on focus vraiment sur le côté électrique, mais Oui. ça reste que c'est un système qui est série parallèle. Donc, on va avoir beaucoup, beaucoup plus dans les flottes aujourd'hui de ces configurations-là, malgré que, non, je vais revenir ici, attendez un petit peu. Ouais, malgré que c'est ici, là, notre fameuse configuration en pancake, ben, à ce moment-là, ça va être une configuration qui va être utilisée quand même là, sur, par exemple, là, comme je l'ai dit, BMW, Mercedes et tout. C'est une configuration qui est encore utilisée. Mais dans ce cas-ci, l'indice, c'est qu'on a un seul moteur électrique. On n'a pas de générateur ni de MG2. C'est un seul moteur électrique qui va être utilisé à la place du convertisseur de couple, qui va être relié avec le moteur. Donc, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile pour nous de savoir qu'il s'agit, par exemple, d'une configuration parallèle. OK. Donc, on ne peut pas dire un vendeur de voitures, c'est une série, c'est un parallèle, lui, il n'y aura aucune donnée de N- ça. n- L'affaire, c'est que, tu sais, il y en a qui vont le savoir, il y en a qui ne le sauront pas. Comme sur Mitchell, sur ProDomain, sur AllData, sur Shopkey, il y a des manufacturiers qui, eux, vont donner accès à plus d'informations et d'autres non. On le sait, là, c'est quand même difficile à vraiment mettre la main sur cette information exacte, là. Merci tout le monde. Merci Megan. Merci Merci tout Jérôme. le monde. Merci.